Bon, avant que la vidéo ne commence, une petite info, une petite digression qui n'a pas forcément de lien avec la vidéo. Je vous ai déjà dit ceci, je suis passionné de sciences et de technologie et je suis tombé sur ce petit bijou qui a été développé par une firme française d'ailleurs, hein, Cocorico. Vous me dites ce que vous en pensez bien sûr, c'est un taxi qui va arriver dans les prochains temps. C'est un taxi complètement autonome, il prend 6 personnes, vous le commandez comme vous commandez un Uber. Vous montez dedans et puis il vous amène où vous voulez. C'est développé par Navia. Alors il y a tout un débat bien sûr, les chauffeurs de taxi vont perdre leur job. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ce que vous voyez à l'image. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une avancée extraordinaire. Le premier qui arrive par ce chemin sera notre jure. Notre jure. Notre jugement, je recommence. On dit souvent que le prophète, que la paix soit sur lui, est un barbare, qu'il est un sanguinaire. Je vais essayer au travers de cette vidéo de te prouver l'inverse. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'époque du prophète, que la paix soit sur lui, comme à notre époque, il y avait un certain nombre de tensions. Parmi celles-ci, il y a les Quraysh qui un jour vont se diviser sur une question cruciale. Ils avaient à leur époque une cérémonie qui était la pose de la pierre noire. Ils vont se diviser sur la question suivante: qui va avoir l'honneur de poser la pierre noire dans l'emplacement qui lui est réservé? Ils vont d'abord décider de faire la guerre, de mener une bataille, et celui qui sortait victorieux, le clan qui sort victorieux de cette bataille, aura l'honneur de poser cette pierre noire. Ils vont même amener une bassine pleine de sang, ils vont y tremper leurs mains, manière de dire nous allons régler cela dans le sang. Et puis à ce moment précis, vous avez un homme parmi eux qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira, qui est le père de Khalid ibn al-Walid, qui leur dit ceci: que pensez-vous de l'idée suivante? Le premier qui arrive par ce chemin sera notre juge, il décidera. Et alors qu'il n'a pas terminé de parler, le prophète, que la paix soit sur lui, apparaît par ce chemin. Et ils vont tous dire de concert, ils vont tous dire ensemble: Radina bil amini hakama. Nous acceptons le digne de confiance comme juge. Et regardez son intelligence, regardez sa paix. Il arrive et directement il dit ceci: amenez-moi un tissu. On va lui apporter ce tissu, que sorte de chaque tribu un représentant. C'est ce qu'ils vont faire. Il va leur dire: je vais mettre la pierre noire au milieu de ce tissu. Il la met. Et il va leur dire que chacun d'entre vous, que chaque représentant de tribu se saisisse d'un côté du tissu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il va leur demander de lever le tissu, et puis il va récupérer la pierre noire et la placer dans l'endroit qui lui est réservé. Et par cela, par cette action, il va éviter une guerre qui aurait pu faire, une bataille qui aurait pu faire des dizaines de morts. Voilà ce qu'était, entre autres, bien sûr, le prophète, que la paix soit sur lui, un homme de paix, un homme de sérénité. D'ailleurs, vous avez un certain nombre d'éloges qui lui sont réservés par de grands penseurs, et notamment Bernard Shaw qui dit: si Mohammed, que la paix soit sur lui, était vivant, il réglerait tous les conflits mondiaux tout en buvant une tasse de café. Que la paix soit sur vous.